Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour le quatrième épisode de mon tuto sur RPG Maker VX Ace. Nous allons parler aujourd'hui des événements. Donc, vous passez en mode événement, donc vous faites mode événement. Vous verrez une grille apparaître. Donc là, vous pouvez faire clic droit, nouvel événement. Donc déjà, on va expliquer tout de suite rapidement ce qu'il y a ici. Donc ici, les emplacements de départ. C'est ce que je vous avais expliqué dans la base de données. Ça vous permet de placer le joueur, le radeau, le bateau ou le vaisseau. Hop. Donc, placement de départ, c'est par une paquet donc voilà, de les mettre. Puis ici, vous avez événement rapide, téléportation. Ce qui va faire que dès que vous allez marcher sur la case, sur cette case-là, vous serez téléporté à un endroit sélectionné. La porte, c'est le même principe que la téléportation, sauf qu'il y aura une animation de porte. Voilà. Le coffre, il y aura un coffre qui va s'ouvrir et va vous donner un objet que vous avez choisi. Ensuite, l'auberge, ça va faire ça va régénérer votre équipe, donc les PV et les PM. Puis ensuite, vous avez nouvel événement. Là, vous faites nouvel événement. Et voilà la page des nouveaux événements. Donc, je vais vous l'expliquer. Vous avez ici événement 001, donc c'est le nom de l'événement. Vous pouvez le renommer. Comme là, je vais mettre test. Ensuite, vous avez les conditions pour que cet événement apparaisse, pour que cette page d'événement apparaisse. Oui, on va tous parler des pages. Donc vous pouvez créer plusieurs pages d'événements. Le maximum est infini. Je pense qu'il y a une limite, je pense que c'est 99 dans le genre. Mais bon, c'est quasi infini. Donc vous avez ensuite copier page. Donc ça vous permet de copier tout ce qu'il y a ici, donc la totalité, tout ce qu'il y a là, dans une nouvelle page. Donc en disant coller, puis supprimer la page comme vous l'avez vu. Et vider page, ça va vider tout ce qu'il y a là-dedans. Donc, les conditions. Donc c'est pour que l'événement apparaisse, que la page d'événement puisse être activée. Vous avez les interrupteurs. Donc là, hop, vous avez deux interrupteurs. Donc, hop, là c'est la page de création d'interrupteurs. Donc vous le voyez, vous en avez déjà une centaine prêts à être créés. Donc là vous mettez le nombre d'interrupteurs et c'est parti. Vous pouvez mettre bien sûr beaucoup plus. Vous pouvez mettre jusqu'à 1000 je pense, même plus. Encore plus, vous pouvez mettre jusqu'à 9000. 5000 maximum. Ça en fait beaucoup déjà, ça fait déjà beaucoup d'événements. Hop, donc ici c'est ce qu'il y a dans ce groupe d'événements là. Ça permet d'en créer beaucoup plus. Hop. Donc on va prendre le 1 et on va le nommer test. Tac. Bon, donc là ça va faire si jamais l'interrupteur test est activé, cette page va apparaître. Donc va pouvoir être exécutée dans le jeu. Ensuite, la variable. Donc si jamais il y a une variable, donc c'est exactement dans le même style que les événements, donc que les interrupteurs, sauf que c'est des... Comme vous voyez, ils peuvent avoir des chiffres qui peuvent monter presque à l'infini. Donc ça permet de... Quand vous voulez qu'en appuyant sur un interrupteur... non. Quand vous voulez qu'un coffre apparaisse, quand vous appuyez sur 3 interrupteurs, et il faudra mettre une variable qui va faire que dès que vous appuyez sur un interrupteur, elle va augmenter de 1. Et il faut que le nombre, il faut que la valeur de la variable soit le nombre qu'elle atteindra quand vous aurez appuyé sur tous les interrupteurs pour que l'escalier ou le coffre apparaisse. Bon, autant vous montrer déjà la grande partie, je vous montrerai un exemple. Donc ensuite, l'interrupteur local.
C'est le même principe que les interrupteurs, sauf que là, vous en avez 4 de pré-créés, vous ne pouvez pas en créer d'autres. Et il s'active seulement pour cet événement. Ça ne les active pas sur les autres. Ensuite, si jamais vous possédez un objet, puis après, si vous avez le héros, voilà, un nom. Ensuite, vous avez l'apparence. Donc l'apparence de l'événement, vous avez des personnages, des monstres. Et après, vous avez aussi des portes, des objets. Bon, ça fait des événements de décoration. C'est un peu bizarre quand même. Bon, ensuite vous avez déplacement. Donc là, si jamais il bouge, donc là j'ai mis ne bouge pas. Vous pouvez mettre aléatoire, suis le héros ou personnalisé. Donc aléatoire, il va aller où il veut. Suis le héros, donc il va suivre le héros. Personnalisé, toc, vous aurez il y aura ce bouton là qui va apparaître. Vous cliquez dessus et donc vous pouvez choisir ce qu'il doit faire. Donc on va déjà commencer par ça. Un pas vers le bas, un pas vers la gauche, un pas vers la droite, un pas vers le haut. Donc ça, voilà, il se déplace. Un pas bas gauche, ça veut dire qu'il va faire un déplacement en diagonale vers la gauche, plutôt vers le bas vers la gauche. Donc c'est le même principe pour ces quatre là. Donc, ils sont tous du même principe. Ensuite, un pas dans une direction aléatoire. Voilà. Un pas vers le héros. Ça se montre aussi. Suis le héros d'un pas. Donc là, il va aller dans la direction opposée du héros. Un pas en avant. Hop. Donc ça veut dire qu'il va il va faire un pas dans la direction où il regarde. Et un pas en arrière, un pas à l'opposé de la direction où il regarde, mais tout en regardant toujours au même endroit. Ensuite, vous avez sauté. Donc là... Ah oui, donc c'est un peu comme une téléportation, mais en faisant un saut. Puis ensuite, vous avez attendre. Donc là, ça va faire qu'elle va attendre. Donc, en sélectionnant tout cela, ça va faire apparaître l'ordre sur cette page-là. Donc, on va faire sauter. Donc là, vous avez coordonnées X plus et coordonnées Y moins. Donc, attendez. X, Y. Donc, coordonnées X plus, ça veut dire la distance où il va aller en fonction de votre position actuelle vers le haut ou vers le bas. Oui, ou vers le bas. En faisant du moins, ça va faire partir vers le bas. Puis ensuite, coordonnées Y+, c'est vers la gauche ou vers la droite. Y, ça veut dire vers la droite. Donc moins Y, ça veut dire vers la gauche. Voilà. Vous avez attendre. Donc là, ça va faire exactement la même chose, sauf que là, ça fonctionne en frame. Et comme vous voyez, une frame égale taux. Pour faire une seconde, il faut 60 frames. Voilà. Donc pour faire 10 minutes, il faut faire beaucoup de fois 999 parce que c'est le maximum. C'est très long. Très très long. Ensuite, tournez vers le bas, tournez vers la gauche, tournez vers la droite, tournez vers le haut. C'est pour changer la direction du regard. Ensuite, tournez à droite de 90 degrés. À gauche de 90 degrés. Ah oui, ça va faire... on a qu'à dire qu'il regarde en haut. Non, qu'il regarde... qu'à dire qu'il regarde à droite. Ça va faire un mouvement... Quand vous faites tourner à droite de 90 degrés, il va regarder en bas. Parce que ça va continuer le cercle du tourner vers la droite. Et ça fait dans l'autre sens quand vous faites tourner vers la gauche. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais je pense que vous comprendrez quand vous l'utiliserez. Et tourner de 180 degrés, donc quand vous regardez en haut, vous faites tourner de 180 degrés et vous allez regarder en bas. Ensuite, tourner de 90 degrés au hasard, donc c'est soit vers la gauche, soit vers la droite. Tourner au hasard, donc là il va tourner comme une toupie.
regarder le héros, donc là il va regarder le héros, tourner le dos au héros, il va regarder la direction opposée au héros, activer un interrupteur, donc il va activer l'interrupteur, activer ou désactiver l'interrupteur, donc les mêmes interrupteurs qui sont ici. Changer la vitesse, donc là vous allez sélectionner entre 6 vitesses d'exécution, entre 6 vitesses de mouvement, donc là on va laisser modéré, toc. Bien sûr il faut que ce soit marqué ici pour que ça change. Après changer la fréquence, donc c'est la fréquence de mouvement, où là vous n'en avez que 5. Je conseille de mettre maximum pour que ce soit fluide et que ça ressemble au pas d'un humain. Parce que sinon ça fait hop, 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 et c'est vraiment énervant. Bon, ensuite marche animée on, marche animée off. Donc ça va faire l'animation quand il marche. Ensuite l'animation quand il est à l'arrêt. Donc on, off, donc s'il le fait ou pas. Direction fixe, on, off, s'il change de direction de vue ou pas. Traverse tout, on, off, donc il va traverser les murs et tout ça. Transparent, on, off, il sera invisible. Donc presque invisible. Puis ensuite, modifier l'apparence. Donc là, ça va faire qui va changer d'animation. C'est bien ça. Modifier l'opacité. Donc là, ce sera même principe que pour moi transparent. Je pense que l'opacité et transparent, c'est la même chose. Donc, modifier le mode de fusion. Je sais pas ce que ça fait. Je joue un effet sonore, donc là, hop, parmi tous les effets sonores. Bon, j'espère que vous les avez entendus correctement sans vous péter les oreilles. Pour ça, vous avez le script, donc c'est exactement le même principe que le script, que la création script dans le menu ordinaire. Donc je ne sais pas le faire, donc on le fera pas avec moi. Ensuite, vous avez la vitesse, donc fréquence et vitesse. Même principe que modifier la fréquence et la vitesse qui est ici. Parce que là, ça va se faire automatiquement. Ensuite, les options. Marche animée, animée à l'arrêt, direction fixe, traverse tout. Même principe que ici. Ensuite, priorité d'affichage. Donc pour voir si on le voit par-dessus le héros. Comme par exemple, quand le personnage est en dessous du héros, on verra plus les pieds du héros. On verra que la tête du personnage. Maintenant, quand il sera au-dessus du héros, on verra les pieds du personnage, mais pas la tête. Plutôt. Mais pas une partie de la tête du héros. Et même niveau que le héros, donc là, on va voir les deux en même temps. Je vous dis plutôt mettre au-dessous du héros. Ensuite, déclenchement. Donc là, touche action. Si vous appuyez sur espace à côté d'un espace ou entrée à côté de l'événement, il s'active. Contact avec le héros. Donc faut qu'il marche dessus ou qu'il soit ou qu'il se cogne dans un mur qu'à cet événement. Contact avec l'événement. Donc là, c'est exactement le même principe, sauf que là, il faut que ce soit l'événement qui bouge, je pense. Parce que j'ai pas très bien compris, pour moi c'est le même principe. Automatique, donc là ça va s'activer automatiquement, et processus parallèle ça va s'activer tout en laissant activer les autres événements. Par contre quand vous faites ça, ça va empêcher l'activation des autres événements. Donc touche action. Maintenant on rentre dans le plus compliqué. Donc ça devrait normalement prendre pas longtemps. Peut-être 2-3 vidéos. Donc c'est parti. Donc, onglet 1, donc attendez 5 secondes, faut que je vous montre le chemin que j'ai fait. Vous faites insérer, ou double-clic, ça fait la même chose. Donc là, vous avez 3 pages, donc une page par épisode, je pense que ce sera correct. Donc, vous avez ici le bloc message, donc afficher un message, hop. Donc là, vous tapez le texte que vous voulez. Hop.
Et voilà, ça apparaîtra quand vous parlerez à cet événement. Ensuite, aussi, vous pouvez choisir l'image, chorale, dialogue. Et là, il faut faire attention parce que la barre de dialogue ne prend pas la totalité, ne prend pas tout ça. Quand vous avez une image, il s'arrête à la première flèche. Et quand vous n'en avez pas, à la deuxième. Donc, faire bien attention que ça dépasse pas. Sinon, vous verrez pas. Il n'y a pas un saut de ligne automatique. Faut le faire manuellement. Donc ensuite, fenêtre, donc normale, bande sombre ou aucune. Position en haut, au centre, en bas. Aperçu. Toc. En haut, aperçu. Ça change rien. Bande sombre, aperçu. Voilà. Puis, aucun. Aperçu. Voilà. Bon, normal, c'est mieux. Ensuite, écriture du message multiple. Donc ça veut dire que... Toc. 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 Voilà. Ok. Et là, comme vous voyez, j'ai créé deux messages. Vu qu'ils se suivent, dès que vous allez appuyer sur Entrée quand vous aurez fini de lire le premier, ça actionnera le deuxième message. Et comme ça peut faire jusqu'à l'infini. Ensuite, afficher un choix. Donc là, vous avez 4 choix possibles à chaque fois. Donc vous avez choix 1, oui, choix 2, non, choix 3, peut-être, choix 4, sûrement. Donc vous choisissez le choix que vous voulez. Et quand vous ferez oui, vous verrez, ça s'ouvrira. Donc vous rentrerez ce qu'il y a ici. De là, il faudra rentrer ici ce que vous voulez que ça fasse quand vous faites oui. Et ici ce que vous voulez que ça fasse quand vous faites non. Bon, hop, je retourne l'explication du afficher un choix. Et ensuite vous avez annulation. Donc si vous appuyez sur X ou échappe pendant que vous faites un choix, c'est soit interdire, donc vous ne pourrez pas quitter le choix, soit ça va faire choix 1, oui, soit ça va faire choix 2, non, soit ça va faire choix 3, soit choix 4, soit autre. Et là, vous verrez qu'il y aura le troisième, il y a le troisième, donc là, si annulé. Voilà ce que ça va faire. C'est un bon piège pour empêcher quelqu'un de quitter. Donc voilà, on a terminé avec les choix. Maintenant, on va aller dans entrer un nombre. Donc là, vous allez sélectionner une variable. Toc, et quand vous ferez OK. Mince. Non, 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 comme ça. Entrer un nombre. Donc là, ça va faire, vous choisissez une variable, le nombre de chiffres que le personnage doit rentrer, que le joueur doit rentrer. Donc là, je vais mettre 1. Et vous faites OK. Et ça va faire, il devra taper un chiffre qui sera entre 1 et 9, entre 0 et 9. Et ce chiffre sera stocké dans la variable test. Modifiera la variable test. Ensuite, sélection d'un objet. Donc là, vous allez sélectionner un objet et la variable va prendre l'idée de l'objet. Bon, c'est un peu compliqué et ça, c'est pas non plus très utile. Afficher un texte défilant. Donc là, ça va faire... vous voyez dans les Star Wars au début, c'est un texte défilant. Le texte qui passe de bas en haut. En profondeur, ok, mais il fait défiler un texte. Bah, c'est le même principe. Vous tapez votre texte et ça va se défiler comme vitesse. Donc là, la vitesse de défilement. Désactiver l'avancée rapide parce que vous pouvez avancer rapidement pendant ces textes défilants en appuyant sur espace ou entrée. Donc là, on va taper. Mince. Bien sûr, j'entre tout et n'importe quoi. Aperçu. Mince.
Ça veut pas faire le texte défilant, c'est pas grave, on le verra quand on sera en plein jeu. Hop, et bien sûr, faut toujours pas dépasser la petite flèche, sinon vous verrez pas votre texte. Hop. Donc maintenant, gestion globale. Donc là, c'est tout ce qui sera modifier les interrupteurs. Donc, modifier interrupteur, vous choisissez un interrupteur. Donc là, je vais prendre l'interrupteur test. Vous choisissez s'il est ouvert ou désactivé. Activé ou désactivé. Si vous pouvez faire plage. Donc là, là, vous allez prendre un groupe de de un groupe de d'interrupteurs. Donc là, on n'a qu'à dire que je crée un deuxième interrupteur 1 et 2. Donc je vais faire global. Ok. Je vais faire plage 1 à 2. Donc ça va faire que l'interrupteur test qui est là, qui est numéroté 1, et l'interrupteur global qui est numéroté 2 vont être activés en même temps. Quand l'événement va s'activer, quand cette partie-là de l'événement va s'activer. Ensuite, modifier une variable. Donc là, vous choisissez une variable. Plage, c'est exactement le même principe que la plage pour l'interrupteur. Ensuite, vous avez opération. Donc c'est soit vous remplacez le chiffre existant dans la variable par le chiffre qui sera sélectionné ici, soit vous l'ajoutez, le soustraire, le multiplier, le diviser, ou le modulo. C'est le principe de division. Vous connaissez la division où il y a un reste. Et bien ça va donner le reste de cette division. Donc en gros ça va faire multiplier, ça va faire le chiffre qui est déjà existant dans cette variable va être multiplié par le chiffre qui sera sélectionné ici. Diviser, ce sera divisé par le chiffre qui sera sélectionné ici. Et ici le modulo, ça va faire le chiffre qui existe ici sera divisé par celui-ci sous une forme de division euclidienne, donc qui donnera un reste, qui donnera aucun résultat à virgule. Donc ça donnera un reste et le modulo donnera le reste. Insérera le reste dans la variable. Voilà. Ensuite, valeur, donc constante. Ça veut dire que ça donnera obligatoirement ce chiffre. Variable, donc là ça va donner le chiffre d'une variable. Aléatoire, là vous donnez, on n'a qu'à dire, entre 0 et 1. Hop. Donc là ça va faire, il va choisir entre 0 et 1. Et il va le remplacer dans la variable test. Ensuite, autre. Idée de la carte. What? Tiens. Bon. Je ne connais pas ce principe-là parce que je m'en étais jamais rendu compte. On verra plus tard. Et puis le script, même principe. Autre, je pense que c'est pour prendre les idées comme objet. Ça va faire, vous sélectionnez un objet et cette partie-là de l'événement va s'activer seulement si vous avez cet objet dans votre possession. Donc la variable va s'activer seulement si... Ah mais non, mais ça marchera pas ça. C'est étrange. C'est pas grave. Si vous avez modifié un interrupteur local, même principe que pour modifier les interrupteurs, vous sélectionnez entre un des quatre, vous faites activer ou désactiver. Ensuite vous avez modifié le chronomètre. Donc vous pouvez soit le démarrer, soit l'arrêter, soit modifier minutes, secondes. Voilà. Ensuite, vous avez ici programmation. Donc vous avez la condition qui va faire l'interrupteur. Donc si l'interrupteur test est activé, nous allons faire ceci. Sinon, nous allons faire cela. J'espère que vous avez compris. Ensuite la variable. Donc si jamais la variable test a une valeur égale à... Donc là on sélectionne. On fait ceci.
sinon on fait cela. Sinon la variable, si la variable test a la même valeur que la variable, allez, on n'a qu'à dire global, que je vais créer, alors on fait ceci. Sinon on fait cela. Voilà. Puis après c'est à peu près le même principe, donc supérieur ou égal à, inférieur ou égal à, supérieur à, inférieur à, différente de. Si vous avez fait un peu de maths, vous comprenez ce que c'est. Maintenant, si l'interrupteur local A est activé, on fait ceci. Et s'il n'est pas activé, on fait cela. On peut très bien dire désactivé. C'est pareil pour l'interrupteur. Est activé ou est désactivé. Ensuite, si le chrono est à telle minute, telle seconde, ou plus, ou moins. S'il est à plus, on fait ceci, sinon on fait cela. Et ça fait le même truc, et ou moins, ça fait la même chose, mais dans l'autre sens. Puis exécuter autre chose si la condition n'est pas respectée, donc là vous décochez et ça va faire seulement la condition. Si l'interrupteur test est activé, on fait cela. Point. Il n'y a pas de sinon. Alors qu'on la coche, il y aura un sinon. Maintenant le 2. Donc là ce sera en fonction du héros. Donc là vous sélectionnez un héros et ce sera si le héros Eric est dans l'équipe, il se passe cela. Si le héros Eric a pour nom ceci, il se passera cela. Sinon ceci. À propos de la classe, donc si le héros Eric a pour classe soldat, il se passera ceci. Sinon il se passera cela. Possède la compétence. Donc même principe. Est équipé avec l'arme, est équipé avec l'armure, est sous l'effet du statut. Voilà. Maintenant, l'ennemi. Donc si l'ennemi 1, si ennemi 1 a apparu. Oui, ok, donc la condition sera activée que si le monstre ennemi sera dans le combat. Si l'ennemi est dans le combat. Donc là, ça va faire si le slime est en combat, il se passe ceci, sinon cela. Puis est sous le statut. Même principe que. Donc si il est comme ceci, il se passera cela, sinon ceci. Maintenant, si l'événement. Donc héros regarde vers le bas. Ou si l'événement. Ou si cet événement regarde vers le bas. Hop. Il va se passer ceci, sinon cela. Puis le véhicule. Donc si le véhicule radeau est utilisé, il se passera ceci. Et puis c'est la même chose pour bateau et vaisseau. Ensuite, si jamais, donc là maintenant on passe sur l'argent est 2. Donc là, vous sélectionnez une somme d'argent spécifique, ce sera supérieur ou plus ou moins inférieur à. Donc si jamais vous avez plus de 0 gold, il se passera ceci, sinon cela. Puis ensuite l'objet. Si jamais l'objet potion est possédé, il se passera ceci, sinon cela. Si jamais l'objet arme est activé, est possédé, il se passera ceci, ou il se passera cela. Sinon il se passera cela. Et là, ce qui sera la même chose pour l'armure, c'est qu'il y a un problème si jamais l'équipement est activé et que cette case-là n'est pas cochée. Ça veut dire qu'il faudra déséquiper l'équipement pour pouvoir activer l'événement. Sinon vous cochez et ça va faire exactement, ça va comptabiliser aussi les équipements déjà équipés. Tac. Donc armure, même chose. Si la touche bas est pressée. Donc là, hop, ça va faire normalement la même chose. Ah non, A, B, C, X, Y, Z, L, R. Tiens. Je vais penser à quelque chose. C'est pas grave. Donc voilà, et après le script, bon, même chose, je sais pas l'utiliser, toujours la même chose, je sais pas l'utiliser. Maintenant on va passer aux boucles.
Donc là, ça va faire euh, l'événement qui sera à l'intérieur se repassera en boucle. À moins qu'il y ait une condition pour pas que ça se repasse. C'est largement plus simple quand on code en C. C'est largement plus simple pour créer les conditions. Pour créer les boucles. C'est pas grave. Hop. Ensuite, sortir de la boucle. Donc, hop, toujours la même chose, fin de boucle. Arrêter les événements. Mince. Et de regarder ce que ça faisait exactement. Je pense que ça va faire que tous les événements vont se désactiver. Ouais, c'est ça, ils se désactivent temporairement. Événement commun. Donc là, ça va appeler un événement commun. Que je vais vous montrer là tout de suite dès que j'ai fini les programmations. Placer une étiquette. Aller à l'étiquette et commentaire. Donc là, après ces trois là, c'est vraiment c'est quasiment inutile. C'est que pour la programmation parce que ça ne se verra pas en jeu. Donc maintenant, on va tout de suite voir les événements communs. Donc vous allez dans le troisième onglet en partant de la fin, en partant de droite. Et là, c'est exactement le même principe que les événements normaux. Hop. Sauf que pour les déclencher, il faut faut que ce soit processus parallèle et qu'il y ait un interrupteur ou un interrupteur qui soit activé, qui soit prêt. Donc vous donnez un nom, puis voilà. Il faut que l'interrupteur soit activé. C'est le même principe que les événements, et vu que je suis en train de vous expliquer les événements, je pense que c'est bon. Ensuite, vous avez ici le groupe équipe. Donc modifier l'argent. Vous faites ajouter, retirer. Donc là, ce sera soit une constante, soit une variable. Même principe que modifier ici. Modifier les objets. Même principe que pour modifier l'argent, sauf que là, vous sélectionnez l'objet en plus. Modifier les armes. Même chose. Les armures. Même chose, donc faut toujours pas oublier inclure les armures équipées. Quand vous retirez quelque chose. Hop. Et ensuite modifier l'équipe. Donc là, vous sélectionnez un héros. Donc on n'a qu'à dire Nathalie. Et elle va être ajoutée à l'équipe. Et quand vous cochez ici, elle sera mise à son niveau initial. Et après, vous pouvez faire que Eric quitte le groupe en faisant retirer. Voilà. Ensuite, vous avez le groupe héros. Donc là, ça va faire modifier les PV. Donc, prédéfini, équipe entière. Donc, ça va choisir le héros qui va avoir ses modifications de PV. Donc là, c'est soit équipe entière, soit un héros en particulier. La variable. Ça, je ne sais pas ce qu'elle vient faire là-dedans. Donc, opération augmenter, diminuer. Puis, même pratique ici. Même effet ici. Mais après, c'est la même chose que modifier. Sauf que là, quand vous faites diminuer, vous pouvez autoriser la mort. Donc, il peut mourir en ayant ses PV qui diminuent. Modifier les PM, même principe que pour les PV. Modifier le statut. Là, vous pouvez choisir s'il devient mort ou si vous retirez la mort. Ou n'importe quel autre statut. Guérir complètement. Donc là, même principe. C'est surtout utilisé pour l'auberge. Ça, c'est bien. Ensuite, modifier l'expérience. Donc là, ça va augmenter votre expérience. Augmenter ou diminuer. Et puis, afficher le message de prise de niveau. C'est le même principe que quand vous gagnez des niveaux en combat et que vous montez de niveau. Ils vont vous le dire. Modifier le niveau. Donc là, c'est le même principe que modifier les objets, tout ça. Sauf que ça va modifier le niveau. Ça va ajouter ou diminuer le niveau. Augmenter ou diminuer le niveau. Ensuite, modifier une caractéristique. Donc là, vous choisissez une caractéristique et elle va soit augmenter, soit diminuer. Même principe,
que ici. Modifier les compétences. Donc là, ça va faire ce héros va apprendre une telle compétence ou va l'oublier. Modifier l'équipement. Donc là, là, ça va automatiquement, donc ça va équiper le héros de cet équipement, de cet équipement là ou cet équipement là, et voilà. Je pense que vous avez compris. Ensuite, vous pouvez modifier le nom du héros. Donc là, vous retapez le nom. Tac. Modifier la classe. Donc là, hop. Ensuite, modifier le surnom. Même principe que pour modifier le nom. Donc la classe, bien sûr, vous choisissez la classe qui est là. Voilà. Donc, c'est sur ce que s'achève le 4e épisode de mon tuto sur RPG Maker VX Ace. J'espère qu'il vous aura plu. Et n'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a plu et si vous voulez rester au courant de mes activités. Ensuite, laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Un pouce bleu. Et regardez dans la description du 3e épisode, j'ai demandé un petit sondage. Donc pour la suite de la chaîne après mon tuto. Donc j'espère que vous y répondrez. Et sur ce, bye et à bientôt.